Salut, bienvenue à Project Break, un programme conçu et présenté par The VPMO, votre bureau de projet qui offre des prestations d'études avant-projet, de management de projet et de formation en management de projet. Au cours de ce programme, nous présentons un concept en lien avec les projets. Intéressons-nous au travail à distance, précisément le télétravail, en anglais télécommuting. Il s'agit d'une organisation de travail qui consiste pour le télétravailleur à exercer à partir de son domicile, par exemple, et ce de façon régulière et volontaire, un travail qu'il pourrait effectuer dans les locaux de son employeur. Le télétravailleur idéal est autonome, flexible, à l'aise avec la technologie et le must serait qu'il ait une famille télétravail compatible. Il existe différents types de télétravail. On parlera de télétravail total en opposition au télétravail partiel. Dans le total, votre employeur n'aménage pas de bureau dans ses locaux pour vous. Dans le partiel, vous avez effectivement un bureau qui est prévu parce que le temps de travail est quasi équitablement rétabli entre votre domicile et votre entreprise. On a aussi le télétravail occasionnel qui est en opposition avec le télétravail permanent. Dans le télétravail occasionnel, il y a télétravail occasionnel lorsque vous travaillez moins d'un jour par semaine à domicile ou alors vous vous retrouvez en situation de télétravail pour cause de force majeure. La force majeure ici sera une pandémie, une épidémie qui imposerait un confinement par exemple. Ça pourrait être la grève dans les transports qui vous empêche de vous rendre à votre lieu de travail. On aura aussi le télétravail à jour fixe qui s'oppose au télétravail à jour variable. Les jours fixes, ça va être des jours précis de la semaine, on va dire mercredi et vendredi par exemple, qu'un salarié pourrait solliciter comme jour de télétravail pour en profiter et materner, par exemple, entre autres. Il est très important de noter que le télétravail doit être encadré. L'entente, l'engagement des parties, ici c'est l'employeur et son employé, doit être porté dans un contrat, un avenant, bref, un document écrit. Il faut aussi savoir que tous les postes de travail ne sont pas adaptés au télétravail. Quels sont les défis du télétravail? Il y a d'abord le cadre légal. Le télétravail n'est pas juridiquement encadré dans tous les pays. Alors, lorsqu'il n'existe pas un cadre légal, il reviendra à l'employeur et l'employé de trouver un terrain d'entente. Il peut arriver aussi que le cadre légal soit insuffisant ou alors inadapté. Ce sera la même démarche. Un autre défi va être la technologie. La sécurité du matériel confié aux télétravailleurs ou alors la sécurité du télétravailleur qui demeure un travailleur même s'il ne se trouve pas dans les locaux de son employeur. On a comme autre challenge la logistique, la vie socio-professionnelle et le management, comment on manage en situation de télétravail. Dans la vidéo qui va suivre, on va vous montrer les difficultés auxquelles on peut faire face lorsqu'on est en situation de télétravail en tant que télétravailleur. Scandals happen all the time. The question is, how do democracies respond to those scandals? And what will it mean for the wider region? I think one of your children's just walked in. I mean, shifting sands in the region. Do you think relations with the North may change? I would be surprised if they do. Pardon me. My apologies. What's this going to mean for the region? My apologies. Sorry.
South Korea's policy choices on North Korea have been severely limited in the last 6 months to a year. Comment manager le travail à distance, le télétravail ici? Alors, cher manager, vous êtes interpellé ici. Il vaut mieux manager par la confiance plutôt que par la surveillance. Ainsi, vous aurez un suivi plus satisfaisant. Il faut encourager les télétravailleurs à intégrer les groupes de l'organisation, qu'il s'agisse des groupes de travail ou de tout autre type de groupe. Il faut entretenir le lien entre les télétravailleurs et les autres salariés. Il faut aussi, ceci est très important, encourager le partage d'expériences du télétravail entre salariés et aussi avec l'entreprise. Tout ceci va permettre de développer et d'entretenir l'esprit d'équipe pour atteindre les objectifs collectifs. Et aussi très important, ça va vous permettre d'optimiser votre système de télétravail. Pourquoi télétravailler? Pour l'employé, il y a beaucoup de bénéfices, oui. La flexibilité, l'amélioration de la qualité de vie parce que désormais en télétravail, vous aurez l'occasion d'une meilleure conciliation de votre vie professionnelle et de votre vie personnelle. Vous aurez une diminution du stress et vous serez moins exposé aux nuisances sonores qui pourraient être, que vous pourriez vivre dans votre entreprise. Vous gagnerez aussi en agilité, en autonomie et en responsabilité. Pour l'employeur, il y a aussi des gains. L'employeur va gagner en flexibilité. Il y a des coûts qui vont être réduits. Il y aura une modernisation des processus de management. Il faut aussi savoir que les entreprises qui encouragent le télétravail sont attractives. Oui, vous attirerez des talents. Le télétravail suscite quand même des inquiétudes. La perte de l'emprise et de l'autorité du manager sur le collaborateur et sur son travail. Oui, c'est une inquiétude réelle et j'ai envie de dire permanente. L'isolement. On peut se sentir isolé ou alors on peut s'isoler. Et donc, il faut souvent mettre des mesures pour que ça n'arrive pas. Il y a le risque de la perte de l'esprit d'équipe. Vous avez prévu d'implémenter un projet de télétravail au sein de votre organisation. Nous avons ici une présentation sommaire des étapes clés d'un tel projet. Alors, commencez donc par organiser une concertation avec tous les services de l'organisation, y compris ceux qui ne sont pas concernés par le télétravail. Ensemble, définissez les objectifs et puis mettez sur pied une phase de test. Constituez un échantillon de salariés qui vont expérimenter le matériel, la technologie, les procédures, recueillez leurs attentes et voilà, ce sera une base pour évaluer votre projet. Vous aurez donc l'occasion d'ajuster les objectifs et d'optimiser votre système de télétravail. Une fois que tout est validé, alors adoptez votre système de télétravail et lancez-vous. Merci pour votre aimable attention. Abonnez-vous à notre chaîne. Contactez-nous pour tout besoin et à la prochaine vidéo. Bye bye.